Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce 8e JT de Typo Vision, l'info vidéo du Chalonnais. Au sommaire, cette semaine, la bibliothèque des Prés-Saint-Jean qui s'active autour de la gourmandise sucrée, le mois sans tabac à Chalon-sur-Saône, la projection de Restez verticale à La Bobine et les images qui ont marqué la semaine chalonnaise. À l'approche de Noël, les gourmands frémissent. Depuis octobre dernier, à la bibliothèque des Prés-Saint-Jean, de nombreuses activités autour de la gourmandise sucrée sont proposées. Notre équipe a assisté à l'une d'entre elles. Alors les filles, est-ce que c'est compliqué cette activité? Par contre, le concombre, oui. Le concombre, c'est dur à couper. Et pourquoi le concombre il est dur? Parce que c'est un concombre. Vous aviez déjà... L'intérieur, il est dur. L'intérieur, il est dur et c'est dur à enfoncer la pointe. Depuis 14 h, les trois filles participent à l'atelier sculpture de fruits organisé par la bibliothèque des Prés-Saint-Jean. Guidés par le chef Yannick Caro, les 8 inscrits du jour mettent la main à la pâte. Concombre, fenouil, radis, l'investigateur de l'après-midi a un objectif bien précis. Surtout pour faire découvrir aux enfants un autre aspect des fruits et légumes et pour leur donner envie de manger peut-être plus de fruits qu'à la maison ou de légumes sur des façons variées pour décorer. En préambule et pour s'informer sur les friandises et gourmandises de nos régions, la bibliothèque avait pensé à un quiz. Les jeunes devaient ainsi retrouver de nombreux indices cachés dans le bâtiment. Et visiblement, même les grands se sont pris au jeu, en louant l'initiative. Je suis partante pour tout ce qui peut amener les enfants à déambuler dans les bibliothèques, à faire des recherches. Là en plus c'est un thème rigolo, donc j'adhère. Cet atelier s'inscrit dans un thème. Depuis octobre dernier jusqu'à décembre, la bibliothèque des Prés-Saint-Jean met ainsi à l'honneur la gourmandise sucrée. Rencontres, contes, ateliers, expositions de bonbons ainsi qu'une histoire du numérique sont au programme. Le tout résumé en une phrase, des mets et des mots. Mais finalement, pourquoi la gourmandise sucrée? Trouver un thème fédérateur qui puisse rassembler tout le public et tous les habitants du quartier qui sont avec nous. Et nous nous sommes dit que la cuisine et les gourmandises sucrées touchaient tout le monde, peu importe la classe sociale, l'âge. Et nous avions envie d'aller à la rencontre des habitants et de faire venir le public à nous grâce à toutes ces animations. Nous sommes une bibliothèque de proximité du quartier des Prés-Saint-Jean et nous avons envie de toucher tous les habitants du quartier et cette thématique était vraiment la plus à même de rassembler le plus de monde possible. Prochain rendez-vous le 19 novembre prochain à 14 h 30 avec la conteuse Anne Progrosio. L'artiste vous propose un spectacle familial sur nos gourmandises et recettes d'enfance favorites. Le tout à la bibliothèque des Prés-Saint-Jean. Comme chaque année, le mois de novembre rime avec arrêt pour les fumeurs le désirant. Le mois sans tabac a débuté il y a une dizaine de jours maintenant. Certains veulent arrêter. Nous avons suivi Hervé, désireux de stopper sa consommation. Le mois sans tabac est arrivé en Saône-et-Loire depuis une dizaine de jours. Comme dans cette pharmacie du boulevard de la République, des kits gratuits avec de nombreuses informations sont à la disposition des fumeurs. Il y a un kit qui est fourni, qui est un kit qui est pratique, qui est gratuit, qu'on donne aux gens qui viennent le chercher. Ce kit, ça permet d'arrêter de fumer, donc il se compose de plusieurs éléments. Vous avez, donc j'en avais ouvert un, vous avez dedans un livret qui permet de planifier l'arrêt du tabac. On rajoute un agenda, une fiche sur l'alimentation, une gestion du stress et une roue sur les économies rendues possibles par l'arrêt du tabac. Le dossier est complet mais l'objectif reste simple, arrêter de fumer en 30 jours. On sait que quand les gens arrêtent de fumer pendant au moins un mois, ils ont 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer de façon définitive. Donc après, c'est une opération qui permet, c'est une sorte de grand défi entre les personnes qui veulent arrêter de fumer, leur entourage, c'est-à-dire la famille, les soutiens des amis et les soutiens des professionnels. L'accent de la campagne est mis sur le mot « ensemble ». Apprendre à arrêter de fumer ensemble. Et pour cause, la campagne vise à combattre le nombre de morts en France, qui s'élève à 78 000 chaque année, ce qui en fait la première cause de mortalité évitable en France. Et par conséquent, 60% des fumeurs déclarent vouloir arrêter. C'est le cas d'Hervé, qui n'a pas forcément attendu le mois sans fumer, mais qui s'est servi de sa date d'anniversaire du début du mois sans tabac pour stopper. C'était un peu voilà, l'élément déclencheur où l'envie était là depuis un petit bout de temps. C'est aussi parce que bon, là c'est l'anniversaire, il faut toujours voilà, une date aussi, une date qui marque pour arrêter. Donc là c'est pas une histoire voilà, juste du mois de novembre, mais bon voilà, parce qu'on sait très bien que fumer
c'est pas très bon pour, voilà, pour toute la santé, pour tout le corps. Donc quand on est bien et qu'on peut s'arrêter de fumer, c'est aussi bien. En France, aujourd'hui, 16 millions de personnes fument et une personne sur deux âgée de 18 à 34 ans consomme la cigarette. Damien Bonnard et Raphaël Thierry de passage à Châlons. Les deux acteurs originaires de la ville étaient présents lundi à la Bobine pour la diffusion de leur film Restez vertical. Les détails avec notre équipe sur place. La misère affective, la pauvreté du monde rural, la sexualité mais aussi la mort ou la peur de l'autre. Ce film d'Alain Guiraudy, Restez vertical, est pour le moins désarçonnant. Sélectionné au dernier festival de Cannes, ce film au côté osé, surprenant voire même provocateur, a de quoi faire réfléchir encore quelques jours après sa projection. Mais Alain Guiraudy, déjà 8 fois nommé au César, se lance dans un tout autre style. Que Yannick Lecomte, animateur du débat entre Damien Bonnard et Raphaël Thierry, les deux acteurs chalonnais du film, n'a pas manqué de saluer, parlant d'un film fantastique et essentiel. Je suis comme tout le monde, ça me fascine et ça me fait peur, mais j'aimerais bien voir. La poésie, dès le départ, j'en ai senti beaucoup chez Alain, de la tendresse aussi. En plus, j'avais quand même plein de scènes qui étaient des choses que j'avais jamais faites avant au cinéma. Et avec Alain, on a eu vraiment un rapport de confiance. Alain, c'est jamais quelqu'un qui pour une scène d'amour balancera deux acteurs ou un acteur et une actrice dans un lit en disant voilà, action. Il était vraiment là pour dire à tel moment tu mets ta main ici, tu fais comme ça, pour chorégraphier les choses, pour que les choses soient belles, poétiques et fortes. Certaines personnes prennent certaines scènes pour des scènes de cruauté terribles, dérangeantes. Je crois que toutes ces scènes sont d'une réelle beauté et sont traitées avec une grande douceur. Et tout de suite, les brèves en images. Le 19e marché des potiers se tenait ce week-end à Saint-Marcel. Organisé par les employés municipaux pour les œuvres sociales, le marché a rassemblé près de 2000 visiteurs pour une trentaine de potiers venus de toute la région Bourgogne. On pouvait ainsi distinguer des pots, des tasses, des bijoux, mais aussi des figurines, des personnages et même un très bel éléphant. Par ailleurs, un concours sur la thématique La Terre et le Feu était aussi organisé, où les visiteurs devaient voter pour une œuvre anonyme. Tout le monde attend déjà la 20e édition avec impatience. Le personnel hospitalier de l'hôpital de Châlons tire la sonnette d'alarme. Épuisé, découragé et souvent au bord de la souffrance, tous hormis les médecins ont manifesté ce mardi devant le bâtiment chalonnais. Ils déplorent les dernières réformes incohérentes où le personnel se fait de plus en plus rare, ce qui laisse aussi peu de temps au suivi humain des patients. Ils ont donc décidé de marquer le coup dans un contexte où le plan de la sécurité sociale est par ailleurs en train d'être établi. Voilà, ce 8e JT de Typovision est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.